Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc avec la première vraie vidéo de la série de rentrée. La vidéo précédente était bien entendu une vidéo d'introduction. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à vous mettre sous la dent. On va attaquer aujourd'hui un petit peu dans le vif du sujet et on va aborder pour moi quelque chose qui est super important, à savoir, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de tout ce qui va toucher à l'objectif, aux objectifs, à la motivation, etc. Parce que pour moi c'est vraiment la base, c'est la première pierre à l'édifice quand on veut vraiment créer une routine ou une organisation qui va tenir la route. C'est déjà d'avoir la motivation pour et ensuite de savoir où on s'en va. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai que pour moi à l'époque c'était ça et je pense que je n'étais pas la seule. En début d'année, on est d'année scolaire bien entendu, on est toujours au taquet, on est à fond, on se dit cette année c'est mon année, je vais tout défoncer, ça va être, voilà, je vais être le meilleur élève, je vais être super performant, je vais réussir à allier mes activités et le truc scolaire. Et on se rend compte que petit à petit, malgré notre bonne volonté, au fil des semaines, au fil des jours, au fil des mois, notre motivation s'effrite un petit peu et on finit par retomber dans notre routine habituelle. Parfois de découragement, parfois voilà, on redevient complètement spectateur et on recommence à subir un petit peu les aléas de la vie et surtout notre scolarité si c'est le cas. Donc je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que finalement notre super motivation du départ finit par s'effriter au fur et à mesure, et il est bien évident que avoir du recul sur ce que j'ai pu faire les années précédentes me donne quand même un petit peu plus de matière que la personne qui est à fond et qui est super concernée par la scolarité. J'ai trouvé deux raisons possibles, à savoir un manque de vision des enjeux réels pour soi et un manque de vision de nos objectifs. Ce sont les deux points super importants, même si on n'est pas là dans l'organisation précise des cours, etc. Je trouve que c'est un bon préambule et ça peut vraiment vous aider, vous, à envisager et appréhender l'année scolaire différemment. Donc là, c'est quelque chose qui va être valable autant pour les scolarisés que pour les personnes qui sont en études. Essayez de visualiser un objectif, c'est super important. Je sais que quand j'ai pris mes notes pour faire ma vidéo, j'ai trouvé une analogie avec la voiture. Vous avez une voiture avec un plein d'essence, donc un plein de motivation. Vous montez dans la voiture, mais vous ne savez pas où vous en allez. Vous avez beau avoir toute la motivation du monde et toute la bonne volonté du monde, si vous ne savez pas où vous devez aller, il est fort probable qu'à un moment donné, la voiture va caler parce qu'elle n'aura plus d'essence. Vous c'est pareil, à un moment donné, si vous avancez sur votre année mais vous ne savez pas où vous en allez, que vous n'avez rien programmé, vous n'avez rien planifié, il est fort possible qu'à un moment donné, vous aussi vous caliez au niveau de la motivation et que vous finissiez par subir votre année scolaire en ne sachant pas trop où vous souhaitez vous en aller, en ne sachant pas du tout où vous allez, tout court. Donc du coup, il est très important pour vous d'essayer de trouver un objectif, un défi, un but. Alors ça peut être plus ou moins facile selon l'étape dans laquelle on est. C'est un peu plus compliqué peut-être à définir quand on est au primaire ou quand on est au collège. Quand on commence à avancer par contre dans les années, on a déjà les examens en tant que tels, que ce soit le brevet pour la fin du collège ou le bac pour le lycée, et bien entendu plus tard que ce soit la fac ou les autres examens, on a les examens et les modules à valider pour nos études. Mais vous pouvez aussi vous mettre des défis, des objectifs qui sortent peut-être un petit peu du cadre des examens en tant que tel, avec des points définis. Vous pouvez essayer d'améliorer des choses. Ça peut être valable pour les personnes qui sont au collège, par exemple. Déterminer mes points forts, mes points faibles, et essayer d'améliorer un petit peu mes points faibles et maintenir mes points forts. Vous ne subissez du coup pas votre année scolaire, c'est vous qui travaillez et qui construisez votre année scolaire, et vous utilisez les informations que le ou l'épreuve vous donne comme des outils et non pas comme des poids morts que vous embarquez sur vous parce qu'on vous a dit qu'il fallait que vous les embarquiez. La deuxième chose dont je vous ai parlé, qui est aussi très importante, c'est prendre en considération les enjeux, le contexte dans lequel vous êtes. Alors ça parlera peut-être un peu moins pour les personnes qui sont étudiantes, parce qu'en général on a déjà un peu conscience de ces enjeux-là, mais peut-être plus pour les personnes qui sont primaires, si j'ai des jeunes qui me regardent, ou collège et lycée.
Il peut être intéressant pour vous, et on a dû vous le dire 1 million de fois, mais je vous assure que c'est super important. Prenez en considération que l'école, apprendre, ça n'est pas ni pour votre prof, ni pour vos parents, ni pour la société, ni pour rendre fier tati et mamie, ni pour les camarades ou les copains. C'est pour vous. C'est votre avenir que vous construisez ou que vous détruisez. Si vous n'étudiez pas votre cours et que vous avez une interro dans une semaine, c'est pas la vie de vos parents qui va être impactée, c'est la vôtre. Alors ok, là on parle d'une interro, mais on peut parler de quelque chose de beaucoup plus gros comme un examen important. Si à un moment donné vous ne vous organisez pas dans votre vie, bien entendu, et que vous ratez vos examens, il est fort probable que vos parents à un moment donné vont être un peu énervés et vont être déçus dépendamment, mais ça, ça les regarde. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que leur vie à eux, elle est faite. Ils l'ont construite, ils continuent à la construire, mais c'est votre vie là que vous mettez en jeu. Donc c'est vraiment important pour vous que vous compreniez que à un moment donné, il faut que vous arrêtiez de subir votre scolarité et que vous y deveniez acteur. D'où l'importance d'avoir un objectif, donc je reviens à mon point de départ, mais surtout à comprendre que c'est votre vie, votre avenir que vous construisez. Même si ça peut paraître un peu chiant, voilà, l'école elle est obligatoire, ça c'est un fait, mais vous pouvez y apprendre des choses. La société elle veut que vous alliez à l'école parce qu'elle veut des citoyens qui sachent lire, qui sachent écrire, qui soient un minimum instruits, mais au-delà de ça, vous avez des choses à y apprendre et vous pouvez y glaner un certain nombre d'informations et du coup vous pouvez utiliser les années d'études que vous allez avoir ou de scolarité pour vous construire votre propre avenir. Donc ça c'est vraiment important. Ça paraît cliché, ça paraît ridicule de dire ça, mais il faut vraiment que vous l'intégriez. Entre l'entendre et réellement l'intégrer et le faire soi, il y a une grosse différence. Donc vraiment travaillez là-dessus, essayez vraiment de vous créer une stratégie de réussite. Faites comme les grands patrons, les PDG des grandes multinationales. Ils mènent pas leur entreprise au petit bonheur la chance. Ils ont une stratégie de réussite. Vous aussi, il faut que vous ayez une stratégie, une réussite avec une feuille de route. Donc cette feuille de route, elle va pouvoir vous servir déjà pour planifier les éléments très importants, donc des examens par exemple, et pouvoir planifier les petites étapes et les petites choses qu'il faut que vous validiez avant. Donc je vais vous faire une vidéo bonus par rapport à ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous inviterai à aller la voir. Mais ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant parce que le fait de planifier à l'avance vous permet déjà de modifier votre route si vraiment vous vous rendez compte qu'il y a un souci. Vous êtes dans votre voiture et puis vous vous rendez compte qu'il y a un petit accident. Vous le savez un petit peu à l'avance, donc du coup vous pouvez prévoir et vous pouvez essayer de trouver un itinéraire en parallèle plutôt que de rester bloqué sur la route ad vitam aeternam. Donc je reprends mon analogie de la voiture. Si vous planifiez les choses, que vous avez conscience des enjeux, que vous avez un objectif en vue, c'est l'équivalent d'un voyage en voiture avec un GPS et un plein d'essence. C'est-à-dire que vous êtes aussi avec un plein d'essence, donc un plein de motivation, mais du coup, vous savez exactement où vous en allez et vous savez par où vous allez. Donc, votre chemin sera beaucoup plus court, vous vous fatiguerez moins, donc vous aurez beaucoup moins de chances de vous décourager. Et si problème il y a sur la route, parce que bien entendu que des impondérables peuvent arriver, vous serez en capacité de vous adapter et de prévoir un itinéraire différent et, je reviens pour l'analogie à la scolarité, de modifier un petit peu vos méthodes de travail, votre rythme de travail si vraiment c'est nécessaire ou de demander de l'aide à un tiers si c'est nécessaire. Donc je trouvais vraiment intéressant de revenir là-dessus parce que pour moi c'est vraiment la base de la base et ça peut être même valable pour les personnes qui ne sont pas concernées par des études. Avoir un objectif de vie est super important. J'ai l'impression, et je suis la première concernée, j'ai l'impression que parfois on est tous en train de subir notre vie un petit peu comme des bateaux. J'aime bien les analogies au transport en ce moment. Un peu comme un bateau qui est dans une tempête et qui se fait balloter d'un côté et de l'autre. On est un petit peu dans ce genre-là. Et on suit au petit bonheur la chance et on finit par être complètement apathique et subir la vie et être complètement découragé et en vouloir au monde entier parce que notre vie n'est pas exactement ce qu'on voulait. Parfois, il n'en tient qu'à nous de décider un petit peu de ce que la vie, elle sera. Alors encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, les imprévus, les impondérables, on n'y peut rien. Par contre,
on peut modifier notre manière d'agir face à ces imprévus et ces impondérables. Donc en ayant un objectif de vie, en ayant un objectif à atteindre à plus ou moins long terme, on peut au moins essayer de se motiver et se dire ok, là en ce moment c'est un peu galère, mais j'ai cet objectif en vue et il est sûr que je ne vais pas le perdre de vue. Donc essayez vraiment de vous organiser pour réfléchir là, commencez maintenant à essayer de réfléchir quel est l'enjeu, quel est l'objectif que vous pourriez vous fixer pour cette année, qui du coup serait un petit peu votre fil conducteur pour l'année, pour ensuite pouvoir vous organiser grâce à la feuille de route, la roadmap que je vais vous présenter dans la vidéo bonus. Et je vais terminer là-dessus, c'est que il faut essayer d'effacer tout ce qu'on a pu vous dire sur l'intelligence, sur le quotient intellectuel, etc. Le quotient intellectuel n'a absolument rien à voir avec la réussite en tant que telle. C'est juste, la réussite, c'est plus un état d'esprit, c'est quelque chose qui se travaille, ça n'est pas quelque chose qu'on vous donne à la naissance ou ça n'est pas quelque chose qui vous tombe sur le coin du bec un beau jour, voilà, vous avez gagné à la loterie de la vie, on vous donne de la réussite. Malheureusement, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne, ou heureusement. Il faut que vous ayez, vous, l'envie de réussir et donc ça se travaille, c'est quelque chose qui se travaille au jour le jour, un peu comme le ferait un athlète de haut niveau, il ne naît pas avec la capacité de faire un 100 mètres en 12 secondes. Il naît peut-être avec une particularité, des facilités par rapport à ce sport-là en particulier, mais c'est à force d'entraînement, d'exercice, d'échecs et d'évolution progressive qu'il finit par avoir des chiffres qui sont intéressants et qui lui permettent d'être un athlète de haut niveau. Le cerveau, c'est exactement comme un muscle, comme le ferait un athlète. Le muscle, ça se travaille. Donc du coup, c'est à vous à faire travailler votre cerveau petit à petit pour lui apporter les informations dont il a besoin et pour pouvoir faire évoluer vos connaissances et votre savoir, etc. Donc, effacez de suite de votre esprit ce qu'on aurait pu vous dire comme quoi vous êtes un bon à rien, vous êtes un incapable. À partir du moment où vous avez la motivation, vous pourrez prouver à toutes ces personnes qu'elles avaient tort et que vous êtes en capacité de créer votre propre vie. Je vous invite à aller voir la vidéo bonus qui va vous expliquer comment vous créez une roadmap. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit coup de boost, un petit coup de pouce pour pouvoir attaquer cette année un petit peu de manière beaucoup plus active, beaucoup plus proactive et positive. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!